Nous sommes dans l'arrondissement d'Akoyaman, département d'Union-Osso. Nous avons suivi avec beaucoup de véhémence, avec beaucoup d'humilité, votre interpellation, ce que les jeunes s'expriment massivement sur les listes électorales. Le Cameroun est un pays qui vit dans son dynamisme patriotique et démocratique. Et nous sommes en période électorale. Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président, tous les jeunes de l'arrondissement d'Akoyaman, 16 grandes chefferies soutiennent le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous vous rassurons d'une chose, c'est que les jeunes, dans leur mouvance et dans leur ambition de relever les défis de la mondialisation qui ne sauraient épargner le Cameroun, Monsieur le Président, nous vous remettons les clés de l'arrondissement d'Akoyaman et vous avez tout le soutien des jeunes. Voilà pourquoi les 16 grandes chefferies, par ma voix, vont massivement s'inscrire sur les listes électorales. Question, n'est-ce pas, de répondre aux normes des suffrages universels lors des prochaines élections. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Voilà la population que nous on veut. Voilà la mentalité que nous souhaitons avoir au Cameroun. Ça commence déjà bien. Ça commence très bien. Le président Maurice Kamto a le soutien de l'arrondissement d'Akoyaman. De plus de 16 grandes chefferies, il a leur soutien. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Le Cameroun, c'est un pays démocratique. Maintenant, laissez-moi encore vous rappeler qu'en 2018, on a enfermé le président Maurice Kamto parce qu'il remettait en question la démocratie du pays. Il remettait en question la démocratie du pays. Genre, il disait que comment Pobi a gagné, or que c'est lui qui a gagné. Genre, pour dire que non, lui, il remet en question la démocratie du pays. Maintenant, laissez-moi alors vous rappeler que le même président Maurice Kamto a dit dans son discours le 31 décembre 2024 que le Cameroun est un pays démocratique. Et on va exercer les lois écrites comme écrit. Parce qu'ils savent beaucoup écrire. Ils savent beaucoup écrire. Moi, je ne connais pas trop de lois. Ils savent beaucoup écrire les lois. Mais pour eux, respecter ces mêmes lois, c'est compliqué. Pour eux, respecter les lois qu'eux-mêmes ils ont rédigées, c'est compliqué pour eux. Ils passent leur temps à violer les lois. Ils passent leur temps à violer les lois. C'était normal pour le président Maurice Kamto de dire. Parce qu'en tant que candidat, avant qu'on ne proclame les résultats des élections, tu as la possibilité de savoir déjà qui a gagné. Parce que dans chaque bureau de vote, si peut-être dans le pays comme le Cameroun, on a peut-être 500 000 bureaux de vote. Dans chaque bureau de vote, quand on fait les comptes, le candidat est au courant de comment ça se passe. Parce qu'il a les scrutateurs dans tous les bureaux. Il a les scrutateurs. Peut-être à Douala, on a 50 bureaux de vote. Et 50 bureaux de vote, c'est où les gens sont en train de voter. Genre les centres où ils sont en train de voter. Mais dans ces centres-là, chaque candidat a le droit de donner au moins 2 ou 3 scrutateurs. Vous comprenez un peu? Les scrutateurs, ce sont ceux-là qui suivaient les votes de leurs candidats. Si Maurice Kamto a un bureau de vote peut-être à Bounamoussadi, il y aura peut-être 2 ou 3 scrutateurs là-bas. Les scrutateurs qui sont là-bas suivaient les votes de Maurice Kamto. Et pendant les comptes, ils sont là pour surveiller, pour rendre compte. Donc, ce qui fait que avant qu'on ne proclame les élections, le candidat lui-même peut faire ses calculs, ses propres calculs avec son équipe pour voir comment ça se passe, pour voir comment les analyses, pour voir comment les statistiques se passent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'était normal pour lui de voir que après toutes ces statistiques, il se retrouve en train d'être le deuxième, or qu'il était normalement premier aux élections. Vous comprenez un peu? Donc c'était normal pour lui de revendiquer. Maintenant, comme il a revendiqué, on lui a posé le problème, on lui a pris comme quelqu'un qui remet en question la démocratie du pays. Maintenant, comme il remet en question la démocratie du pays, ces militants ont manifesté que non, ce n'est pas normal ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas normal parce qu'ils savaient également que, vu la manière dont on a voté pour notre candidat, ce n'est pas possible que le RDPC gagne. Comme ils ont manifesté, il y a certains militants qui ont été arrêtés
il y a le président lui-même qui a été arrêté, enfermé pendant plus de 9 mois. À sa sortie, il y a eu plus de 3000 personnes qui l'ont accueilli, déjà pour commencer. Et ça, c'est une personne qu'on considère comme quelqu'un qui remettait en question la démocratie du pays. Or, c'est lui-même l'acteur principal qui bagarre chaque jour, qui fait des combats chaque jour pour qu'on respecte au moins la loi camerounaise, pour qu'on respecte les lois, pour qu'on respecte les textes. Parce que les textes que vous voyez là, c'est très puissant. Hein? Ça a un pouvoir tellement énorme. Ça a un pouvoir tellement énorme. Maintenant, pour ceux qui voient que non, c'est seulement un test, voilà, on a seulement écrit ça quelque part, moi je ne vais pas respecter. Rassurez-vous, à partir de 2026, parce que ce ne sera plus le régime qui est au pouvoir, qui sera encore au pouvoir. Rassurez-vous que les textes, vous serez obligés de respecter les textes. Vous serez obligés de respecter les textes. Parce qu'il y aura un candidat qui va nous obliger à respecter ces textes, à respecter les lois. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, voilà une sortie que nous les partisans, les militants de Kamto, nous souhaiterons que la majorité ou les autres arrondissements qui fassent des sorties comme l'arrondissement comme cet arrondissement. Vous comprenez un peu? Parce que à l'heure où nous sommes, la seule chose que nous devons faire, c'est d'aller nous inscrire déjà sur les listes électorales et choisir intelligemment notre candidat. Parce que s'inscrire sur les listes, c'est autre chose, c'est une chose. Maintenant, choisir notre candidat, c'est une autre chose. Ceci dit, si tu t'inscris sur les listes et que tu peux voter pour un mauvais candidat, ton inscription aurait servi à rien. Bien que c'est gratuit, mais ça aurait servi à rien. Franchement, parce que à l'heure où nous sommes, au stade où nous sommes, il va falloir qu'on réfléchisse longuement et mûrement pour pouvoir choisir notre candidat. Le candidat le plus crédible. Parce que je vais pas vous mentir. Après 42 ans, si moi je trouvais que le président Paul Biya pouvait assumer ses fonctions avec brillance, avec bravoure, je vous le jure que je voterai pour le président Paul Biya. Mais moi, aujourd'hui, je suis convaincu que le président Paul Biya a besoin du repos. Le président Paul Biya a besoin du repos. Tout comme le président du Sénat. Ils ont vraiment, mais franchement, besoin du repos. Et moi, je suis toujours convaincu que où ils sont là, ils ont souhaité avoir du repos. Mais sauf que son entourage ou leur entourage les encourage à faire ça. À aller. À foncer. Parce qu'ils savent que non, c'est sur eux. Ces ministres-là, c'est sur les présidents du Sénat que eux ils comptent. C'est sur le président de la République que eux ils comptent. Parce que si demain, le président n'est plus au pouvoir, c'est compliqué pour eux. Ça c'est très compliqué pour eux. Moi, je propose juste, si les jeunes entrent dans la politique, ou si les jeunes s'engagent ouvertement et totalement dans la politique. Quand je parle de jeunes, je parle des gens peut-être de 40 ans, 45, 50. Quelqu'un comme l'honorable Cabral Libi, c'est un jeune. Et il a encore de l'énergie. Pour exercer. Maintenant, il peut entrer en tant que ministre ou pour un autre poste. En tant que président également, moi je suis convaincu qu'en 7 ans, il peut faire quelque chose de bien. Mais moi, je choisirais Maurice Kamto parce qu'il est au courant de ce que les Camerounais traversent. Il connaît ce que nous avons besoin. Il connaît dans quel secteur le Cameroun manque. Vous comprenez ça? Donc,
Que les gens continuent à s'inscrire sur les listes électorales massivement et choisissons notre candidat intelligemment. Choisissons notre candidat intelligemment. Voilà. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Parce que si tu trouveras des vidéos sur l'actualité en continu. Allez, ciao, ciao. C'était Bino Media.